Bonjour à tous. On va commencer. Bonjour, moi je m'appelle Thibault Lemons, je suis Head of Customer Success chez Continuity. Je suis en charge de l'équipe qui déploie notre solution chez une quinzaine de clients en Europe. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, accompagné de José Chambacher, directeur réponse aux besoins sociétaires pro et ESS à la Massif, pour cet échange sous le thème de souscrire en 2025, simplifier les parcours sans affaiblir l'expertise. Alors pourquoi ce thème Parce qu'en 2025, la souscription, ça doit relever un double défi. Ça doit à la fois offrir des parcours fluides et rapides, attendus par les clients et par les réseaux, et ça doit préserver l'expertise indispensable du souscripteur, justement pour analyser les risques de plus en plus complexes. En somme, c'est savoir dire oui ou non plus facilement et savoir le justifier auprès de ses clients et de son réseau. Et donc, l'expertise, le problème, c'est qu'elle ne peut pas être à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Il faut savoir la placer intelligemment. Et c'est le but d'aujourd'hui, c'est de vous parler justement de l'IA et de la donnée externe et interne qui sert justement à fluidifier ce parcours. José, j'imagine que ce thème te parle. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu peux te présenter et nous donner un premier aperçu de ta vision, s'il te plaît? Alors oui, donc José Chambacher, donc j'ai en charge notamment, mais pas que, la souscription, les règles d'acceptation sur l'assurance des entreprises. Et bon, tu as bien résumé hein, la problématique, c'est-à-dire que l'idée est de fluidifier le parcours, hein, c'est le sujet de tout le monde, on cherche tous à le faire. Et on sait que sur le risque d'entreprise, c'est pas toujours évident parce qu'on est sur un marché extrêmement hétérogène. Et donc des solutions d'IA et notamment des solutions comme celles que vous travaillez chez Continuity peuvent nous aider à quelque part à collecter plus facilement les informations, à gagner du temps sur cette partie-là. Sans changer quoi que ce soit sur le domaine de décision qui appartient toujours aux femmes et aux hommes qui sont en charge de la souscription. C'est une bonne transition que tu me fais, parce que là, on va prendre un petit peu de recul. Si on parle du souscripteur, un souscripteur en entreprise, donc souscripteur IARD, c'est un métier d'expert qui vit de plus en plus dans un environnement qui est extrêmement complexe. Si on prend un peu si on regarde dans le passé, historiquement, les souscripteurs, ils s'appuyaient essentiellement sur les données qui étaient fournies par le réseau ou par leur propre réseau, par leurs propres moyens. Si des informations leur manquaient, ils pouvaient éventuellement faire appel à des réseaux de préventeurs ou bien faire des visites de risque qui coûtent extrêmement cher. Dans tous les cas, le souscripteur, il prenait ou il prend encore un risque en fait à souscrire parce qu'il n'a pas la vision exhaustive, actualisée des risques en entreprise. C'est extrêmement difficile et complexe pour lui de l'avoir à chaque instant. Et en plus, le marché, il n'est pas forcément éduqué pour ça. Si vous prenez les chefs d'entreprise aujourd'hui, le marché IARD pro et entreprise de manière générale, ils vont pas voir d'un bon œil le fait de subir un questionnaire, un interrogatoire avec plus de 100 questions à chaque fois qu'ils veulent souscrire leur activité. Donc une première solution, c'est venu de la digitalisation des parcours qui joue un rôle central parce que ça permet justement de collecter toutes les informations et de les mettre à disposition des souscripteurs, mais c'est pas suffisant. Parce que à n'importe quel moment, le souscripteur il doit être capable justement de capter ces signaux, des changements d'activité, des déménagements, etc., qui font que le risque assuré peut être différent du risque réel permis ou du moins des engagements qui sont pris par la compagnie. Donc, José, j'ai envie de te poser une question qui est un peu difficile, mais avec toutes ces contradictions que je viens de dire, ces enjeux, ce contexte, comment les équipes vivent-elles cette évolution à la Massif? Oui, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Alors, il y a il y a le sujet du coût d'acquisition, du coût de gestion. C'en est un. C'est-à-dire, effectivement, visiter des risques, ça a un coût. Ça reste nécessaire, mais si on peut le visiter qu'une fois plutôt que d'y revenir à plusieurs reprises, c'est mieux. Euh, rendre la démarche acceptable, l'acceptabilité pour le client du questionnement, ça aussi, c'est un sujet. Donc, dans les attentes et dans ce qu'on voit poindre grâce à l'IA et grâce aux solutions d'apport de données ab initio finalement, avant même de réaliser la visite, c'est un gain de temps pour le chargé de clientèle, dans sa relation aussi qu'il va avoir avec le souscripteur pour préparer son instruction, pour préparer sa visite de risque. Ça va être aussi un gain de temps vis-à-vis du client au cours de la visite de risque, je vais avoir probablement
et en tout cas c'est le cas, on le constate, moins de questions à poser, parce que j'ai déjà un bon nombre d'informations que j'ai pu collecter en amont. Donc voilà, c'est de nature à être positif pour le client, tu l'as dit, parce que au lieu d'avoir 100 questions, j'en aurai plus que 60. Il y en aura quand même, hein, parce que j'ai dit l'hétérogénéité de ce marché et le fait qu'on est sur un marché qui n'est pas un marché d'actuaire. Hein. Notre métier est un métier de souscripteur, n'est pas un métier d'actuaire. Et l'actuariat ne peut pas grand-chose pour nous, compte tenu de l'hétérogénéité de ce marché. Eh bien, ça nécessitera toujours un certain nombre de questions. Mais, en tout cas, si on peut les limiter, simplifier, fluidifier le parcours, et puis nous, engager moins de coûts d'acquisition, tout ça sans, mettre en danger, sans assouplir quoi que ce soit en termes d'acceptation du risque, en termes de sélection de risque. C'est ça l'idée, c'est simplifier, fluidifier, mais grâce à l'IA, mais sans quelque part rien lâcher sur les fondamentaux techniques. Très clair. Tu viens de le dire, ça constitue un levier puissant, l'IA. Ça permet aussi de focaliser les énergies donc des souscripteurs là où ils ont le plus grande valeur ajoutée. Concrètement, comment la Massif l'utilise-t-elle? Quelle est selon toi la limite entre l'usage de la technologie et l'expertise humaine? Alors comment on l'utilise? On l'utilise à deux niveaux. On l'utilise sur la partie suivi du portefeuille, parce qu'on a des risques déjà en portefeuille. Le marché de l'entreprise a cette grande différence aussi avec le marché des particuliers. Pour ceux qui le connaissent, vous le savez, c'est un marché vivant, c'est un risque vivant. Une entreprise, ça bouge tout le temps. Globalement, si vous avez un contrat habitation, dans 10 ans, celui que vous avez aujourd'hui, ça sera toujours le même. Et pas grand-chose n'aura changé. Ce n'est pas le cas d'une entreprise. Donc, déjà, en termes de suivi du portefeuille, ça va nous déclencher des alertes sur des transformations, des modifications de l'entreprise qui est en portefeuille. Et puis, tout simplement, hein, en termes de surveillance, on a pu identifier, grâce à votre solution, d'ores et déjà, des concentrations de risques qu'on n'avait pas imaginées. Hein, on ne s'en rend pas compte, mais sur parfois un pâté de maison, on se retrouve avec énormément de risques couverts, donc avec des engagements importants. Donc voilà, toute la partie suivi de portefeuille, mais aussi on travaille actuellement sur un cas d'usage sur lequel on aimerait embarquer en amont de la souscription, en amont de la visite, des possibilités comme ça de collecter un maximum d'informations pour essayer de mieux cibler. On a une politique de souscription comme tout le monde avec un marché cible et puis d'autres risques qui nous intéressent moins. Donc grâce à ces informations en amont, c'est ne pas se tromper ou se tromper le moins souvent possible sur le ciblage pour ne pas engager justement du travail et du coût inutile. Je vais prendre le pied sur ce que tu viens de dire, parce que les bénéfices pour les assureurs, les souscripteurs, les intermédiaires et les sociétaires, c'est une question qui est toujours au cœur des débats. Quels bénéfices, toi, observes-tu au quotidien dans tes équipes? Est-ce que c'est du gain de temps? Est-ce que c'est une meilleure visibilité sur les dossiers? Est-ce que c'est une plus grande cohérence des analyses? Tu as commencé à en parler, mais si tu reprends pour chaque catégorie, qu'est-ce que tu dirais? Oui. Alors aujourd'hui, c'est surtout déployé côté souscription. Alors pour le souscripteur, c'est un gain de temps et surtout c'est apprécié parce que ce qu'on lui enlève, c'est la partie intellectuellement, en tout cas d'un point de vue intérêt, la moins intéressante pour lui. C'est-à-dire c'est la partie collecte d'informations, instruction, enfin voilà, des choses sur lesquelles il allait chercher hier seul, avec ses moyens, ses outils, hein, vous les connaissez, on va chercher sur Internet, on va chercher de la documentation. Et au-delà du rapport de visite de risque, on essaye de compléter son information, mais on perd du temps. Et ce n'est pas le moment où on fait son métier de souscripteur. Hein. Et là, c'est leur donner du gain de temps là-dessus, parce que l'outil va collecter à leur place, et ils vont tout de suite être dans leur métier à valeur ajoutée, qui est la décision d'acceptation du risque et puis après son encadrement. Donc le souscripteur, voilà le premier gain. Sur le chargé de clientèle, là l'idée c'est effectivement là aussi de lui faire gagner ce même temps de préparation et de ciblage, ne pas se tromper, savoir qui il va rencontrer en amont, préparation de l'entretien,
pré-renseignement, je dirais, d'informations sur l'entreprise qu'il va rencontrer pour pas avoir à revenir sur ces points-là lors de la visite, à être sur l'essentiel. Et donc, ça, c'est l'autre gain. Alors, le sociétaire, je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je pense que, et d'autant plus avec les obligations qui arrivent, hein, pour que chacun les ait en tête, notamment une recommandation de la CPR qui doit être mise en place en 2026, qui va nous imposer à tous de démontrer quelque part que le devoir de conseil, on ne l'exerce pas seulement lors de la souscription du contrat, mais tout au long de la vie du contrat, démontrer qu'on retourne voir régulièrement nos assurés pour vérifier que les garanties qu'on lui a proposées répondent toujours à son besoin et à ses souhaits. Eh bien, les outils comme ceux de Continuity vont nous permettre peut-être de prioriser, d'identifier l'entreprise qui manifestement a eu des changements importants et donc qu'il faut sûrement mettre au-dessus de la pile dans ses suivis de clientèle. Et donc pour la Massif en général, hein, c'est forcément positif. Voilà, on est sur un marché, un petit marché, l'entreprise. Et donc, comme tout petit marché, il n'a pas le volume nécessaire par les équilibres des grands nombres. Donc, il ne faut pas se tromper sur les souscriptions, il ne faut pas se tromper sur la surveillance du portefeuille. Il faut être attentif. Il est volatile, ce marché. Hein, on l'a vu, hein, on voit parfois des résultats qui sont délicats chez certains. Donc, voilà, pour la Massif, c'est positif en termes d'alignement entre la politique de souscription et la réalité opérationnelle. Et tu as commencé à parler de 2026. Si on regarde un peu plus les perspectives pour l'avenir, qu'est-ce que tu imagines ? Moi, j'ai envie de te poser la question plutôt à toi. C'est-à-dire que toi, tu fréquentes et tu échanges avec de nombreux assureurs, ce qui n'est pas mon cas, enfin un petit peu, mais ils m'en disent forcément moins qu'à toi. Et toi, comment tu vois, l'apport de l'IA dans le métier d'assureur, des agents, des acteurs que tu rencontres sur cette période ? Déjà, si on prend aujourd'hui, ça devient incontournable d'utiliser de la donnée interne et de la donnée externe. C'est l'open data de manière générale, ça fait plus de 10 ans que ça s'est répandu massivement chez les assureurs. Demain, pour moi, utiliser la data, c'est pas suffisant. En fait, ce qu'il faut, c'est identifier très rapidement pour moi les secteurs qui sont porteurs ou moins porteurs en termes de géographie ou de risque, mettre le focus au bon endroit et définir rapidement les règles de souscription. En fait, avoir de la donnée pour la donnée, ça ne fait rien. Le but, c'est de ne pas se faire anti-sélectionner par le marché. Sauf que comme vous voyez qu'on est dans un marché qui est de plus en plus complexe avec des risques émergents, les règles de souscription, elles doivent aussi s'adapter à ces nouveaux risques. Et avoir accès à autant de données qu'aujourd'hui, ça peut créer ce qu'on appelle aujourd'hui un data freeze. Vous avez sûrement entendu parler de cette expression, c'est-à-dire qu'il y a trop de données, on ne peut plus décider quoi en faire. Et donc, le but de l'IA, au-delà de la donnée, c'est de savoir la pré-mâcher, l'interpréter et puis venir aiguiller en fait le souscripteur ou l'expert qui va pouvoir mieux l'utiliser. Ça passe par exemple par l'intégration, on parle beaucoup d'agents IA en ce moment, c'est intégrer les réponses de ces agents dans toute la chaîne de valeur de l'assurance, comme tu l'as dit José. Au moment de la souscription, pour préparer la visite, savoir dire au souscripteur ou à l'agent vérifie ce point-là en particulier parce qu'on a vu un faisceau d'indices qui fait que il faudrait le vérifier davantage. Il faut encapsuler justement le guide de souscription et aussi l'expertise métier à l'intérieur de ces agents pour non pas répondre à la place des souscripteurs, mais plutôt arriver à les aiguiller. Si je vous prends juste un petit exemple, un exemple concret qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Vous prenez le cas, donc on parle beaucoup de risques climatiques et notamment de submersion marine. Le cas d'une présence d'une digue, par exemple, pour éviter la submersion marine. Vous voulez assurer un bâtiment qui est en front de mer. C'est un vrai sujet d'expertise, puisqu'en fait, les souscripteurs qui vont être les plus experts vont avoir ce réflexe de regarder s'il y a une digue qui est présente et si donc le risque peut être accepté, même s'il y a un risque de submersion marine qui est importante. Si demain, je décide, en tant qu'assureur, par exemple, de définir
une règle de souscription sur les digues, en fait, il va falloir que, je vérifie sur l'ensemble de mon portefeuille, est-ce que je ne suis pas surexposé, parce que je ne savais pas, je n'avais pas l'information auparavant, alors que maintenant l'IA peut me permettre de l'avoir. 2, il va falloir que j'adapte mes règles de souscription. Et 3, il va falloir que je forme tous mes nouveaux souscripteurs à utiliser ces règles. Ça fait beaucoup de travail, alors que si on arrive à intégrer via des agents des points de contrôle, en venant expliciter avec de la pédagogie ou via juste des petites questions à poser aux souscripteurs en disant, voilà, nous on voit qu'il y a ce risque-là, vérifie et tu prendras ta décision en âme et conscience, en fait ça permet de mieux qualifier l'ensemble de ces points. Donc ça c'est un point très technique, c'est l'adaptation rapide des règles de souscription par les assureurs. Un deuxième point qui est un peu plus lié au marché, c'est en fait la tension que ça va créer au niveau de l'ensemble du marché IARD et notamment sur les entreprises. En fait, ce qui se passe, c'est que historiquement, on le sait, il y a des entreprises qui sont assurées pour les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est parce qu'en fait, il y a une ignorance ou une inadéquation entre le risque assuré et le risque réel. C'est pas forcément de la fraude, hein, ça peut juste être un oubli ou une méconnaissance de part et d'autre sur ce facteur de risque devait être analysé et était un exclu, par exemple, de la souscription. Ça crée fondamentalement des énormes problèmes au moment où il y a des sinistres, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un écart. Ça, en fait, ça va un peu changer la donne. C'est-à-dire que les entreprises vont devoir, d'une certaine manière, divulguer ou montrer davantage d'informations de manière directe ou indirecte. Ça peut être via leur site internet, etc. Parce que ça, c'est analysable aussi par les souscripteurs ou par les actuaires. Ça peut être, et ça va aussi demander aux assureurs, comme tu le parlais sur le devoir de conseil, plus d'exigences pour être sûr et certain que les données qui sont utilisées sont bien cohérentes par rapport au risque réel de l'assuré. Oui, ça fait beaucoup de choses. Ce que tu dis me fait penser à quelque chose que j'ai pas évoqué et qui a été un plus pour les souscripteurs, c'est la collecte d'informations que nous n'avions pas. Finalement, je pense aux arrêtés de péril, aux arrêtés d'insalubrité. Ça, c'est vraiment des informations qu'on a pu capter et qu'on n'avait pas et qui nourrissent davantage encore notre appréciation. Et justement, quand on parle de ces sujets, toi, par rapport à tous ces sujets critiques, lesquels nécessitent toujours une expertise humaine, mais qui vont être grandement renforcés justement par la technologie? Encore une fois, pour moi, l'IA ne remplacera pas le souscripteur, mais va compléter, va aider. Et va l'aider, comme je disais tout à l'heure, surtout sur les tâches à faible valeur ajoutée. Un souscripteur, enfin, je pense que c'est partout, dans toutes les maisons, la même chose. C'est un cadre, voilà, on va appeler un chat, hein, c'est une masse salariale qui représente un certain coût. Et effectivement, ne pas mobiliser ce type de profil sur de la recherche et de la collecte d'informations, pour moi, c'est essentiel. Ça a l'air rien, mais c'est beaucoup. Mais derrière, la décision, l'appréciation, la réflexion, le ressenti, hein, parce que ça peut paraître bizarre à ceux qui ne connaissent pas ce marché, mais ceux qui le connaissent vont me comprendre. Ça reste un métier de ressenti. Ça reste un métier où, à un moment donné, on sent un risque ou on ne le sent pas. Et ça, aujourd'hui, ça relèvera, et je pense toujours, d'une femme ou d'un homme souscripteur. Voilà. On va passer à la conclusion. Si tu devais résumer en une phrase l'équilibre que vous recherchez à la Massif entre simplification opérationnelle et exigence technique, tu dirais quoi? Je crois que c'est quasiment la phrase du thème de notre échange, c'est-à-dire simplifier les parcours, simplifier le parcours client. Ça passe par simplifier le parcours du process interne pour notre propre réseau, sans fragiliser quoi que ce soit de nos règles d'acceptation, de notre sélection des risques. Donc ça me paraît être la phrase qui pourrait résumer mes attentes, en tout cas. Et avec peut-être une petite touche aussi, tu l'as évoqué, je l'ai évoqué aussi, une petite touche de facilitateur, je dirais, du bon suivi des risques, du bon suivi des contrats, et donc de nature à faire qu'on soit peut-être plus conforme demain qu'hier sur l'aspect devoir de conseil tout au long de la vie du contrat. Et toi? Et toi, qu'est-ce que tu comptes? Parce que finalement, on a démarré ensemble
il y a quelques mois. On sait que des entreprises comme les vôtres, ça évolue en permanence et on s'en réjouit. Et on n'en a jamais assez, hein, nous, les clients. Donc, c'est quoi ta vision de ce que pourra apporter encore plus demain l'IA et puis Continuity en particulier? Alors, on va garder les fondamentaux. Je pense que notre rôle, ça restera toujours d'aider les humains à prendre les bonnes décisions et surtout prendre ces bonnes décisions, prendre simplement justement ces décisions qui sont complexes et compliquées. Je pense que c'est ça la plus grande vertu qu'on va tâcher de suivre. Et concrètement, ça passera par plusieurs aspects, hein. C'est aider à mieux préparer les dossiers, la visite de risque, hein. C'est comme on disait, donner les petits faisceaux d'indices qui permettent de se dire attention, vérifie ce point-là en particulier, ça va te faire gagner peut-être 2-3 allers-retours avec ton client et finalement 3 semaines. Détecter les anomalies plus ou moins critiques dans le portefeuille, savoir voilà, si je dois focaliser du temps de mes souscripteurs pour faire de la revue de portefeuille, bah, autant passer du temps sur les contrats qui sont les plus anomaliques. C'est mettre en exergue les concentrations, tu l'as dit, hein, concentration géographique ou bien typologie d'activité, typologie de risque. C'est surveiller le portefeuille en cohérence avec l'appétit de souscription. Comme je disais tout à l'heure, on imagine bien justement que cet appétit puisse bouger davantage qu'à Oui, l'époque. oui, c'est le cas, une politique de souscription évolue, hein. Exactement. Intégrer les insights pour les réseaux. Donc tous ces insights dont on a parlé, c'est pas lié qu'au métier d'expert du souscripteur. Ça peut aussi être très utile directement pour les réseaux et les commerciaux. Et puis surtout, avec l'intelligence artificielle et tout son potentiel, c'est surtout capitaliser sur les retours d'expérience qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur, enfin du moins synthétiser d'une certaine manière à l'intérieur de l'IA, au service d'une pratique harmonisée, ce qui ne veut pas pour autant dire que les décisions seront uniformisées ou uniformes. Ok, bah, j'ai hâte. Moi aussi. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? On est au salon IN, donc je vais prendre la parole. Ce que je trouve super intéressant dans votre intervention, c'est que pour moi, il y a deux niveaux de valeur de la donnée sur laquelle l'intelligence artificielle est efficace. Il y a effectivement la partie données qu'on peut aller extrapoler externe, donc toutes les données climatiques, les données financières de l'entreprise, etc. Et elles ont vachement de valeur pour préparer le travail du souscripteur. Et ensuite, il y a un énorme chantier aujourd'hui, c'est effectivement comment est-ce que je structure la donnée de visite de risque. En fait, c'est cette donnée terrain à laquelle on n'aura jamais accès par une base de données ou autre. Et alors nous, c'est notre travail avec Prévisia. Et le sujet numéro un, c'est comment on fait aujourd'hui une visite de risque. Et cette donnée, elle coûte très cher parce que envoyer un préventeur, ça va me coûter entre 3 000 et 5 000 euros par personne. Mais il y a une formule magique qui est quand même assez intéressante. C'est que la prévention est appréciée par les assurés. Aujourd'hui, le niveau de risque est tellement en train d'augmenter, leurs primes sont tellement en train d'augmenter, finalement ils disent j'ai intérêt à augmenter ma prévention si je veux continuer à être assurable et si je veux pouvoir continuer à payer un prix qui est correct. Et nous, dans Retour d'expérience, on a fait plus de 1000 visites et on a fait justement une étude de machine learning sur 400 visites qu'on a réalisées sur notre software, donc de la donnée qui est structurée, qu'on peut faire parler avec l'intelligence artificielle, etc. Et on a croisé ces données-là avec les données de sinistralité. Et en fait, le modèle de machine learning était très fort pour prévoir les mauvais risques. Et il disait, en apprenant justement sur ces données-là, à la fin, il disait, je suis bon pour prévoir un risque qui va être mauvais en fonction de la tête de sa note de prévention. Ce qui démontre bien qu'aujourd'hui, on est sur un marché où il y a un certain nombre d'acteurs qui ne maîtrisent pas leur prévention et en fait qui plombent tout un portefeuille ou tout un secteur parce qu'en fait ils mettent pas d'effort sur la partie évaluation des risques et prévention. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait l'IA et la machine learning est aussi capable d'aller travailler sur en bottom-up. Vous êtes vraiment en top-down, en bottom-up, pour justement compléter cette offre-là, cette offre justement du souscripteur augmenté, quoi, qui est capable de dire je vais pouvoir aller chercher de la donnée chez mes clients qui n'existent pas ailleurs, avec des modes moins chers, parce que l'automatisation nous permet, et en même temps de pouvoir faire parler ces données comme vous les faites parler. Donc c'est très clair. Merci. Du coup, ça n'appelle pas de réponse. Est-ce que vous avez entendu parler de ces solutions-là? Enfin, nous,
voit, on a pas mal d'acteurs. Non, après sur la partie prévention, c'est depuis que l'assurance existe finalement. Mais je vais essayer de pas digresser sur l'histoire de l'assurance, mais même si elle est intéressante. En réalité, c'est simple. Hein, face à un risque, un chef d'entreprise, il n'a pas 50 solutions, il en a 3, presque 2,5. C'est supprimer son risque, comme ça il n'y a plus de sujet, il n'a plus de risque. Ou c'est transférer son risque, ça veut dire s'assurer. Et puis le 2,5-3, c'est entre les deux, c'est diminuer son risque. Donc en général, il fait je diminue mon risque pour le transférer dans les meilleures conditions. Et diminuer son risque, c'est la prévention, c'est les moyens de protection, de prévention. Et donc évidemment que lui a tout intérêt à rendre son risque plus assurable pour avoir une offre plus large face à lui et mieux discuter le tarif. Donc l'aspect prévention, nous aussi, assureurs, on l'accompagne parce que nous aussi, ça nous intéresse quelque part qu'il diminue son risque. Certes, on veut l'assurer, mais plus il est maîtrisé et mieux ça nous va. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Merci à tous. Merci. C'était parce qu'on était très clair.